Alors, dans cette vidéo, je vous propose de démontrer résultat du cours qui est page 11, que je n'ai pas démontré dans le cours. Celui-ci en particulier, donc sur les variations d'une fonction polynôme écrite sous forme canonique. Comme j'avais vu en classe, on avait découvert ça avec GeoGebra. On avait dit, ben voilà, si ma fonction polynôme du second degré a un a qui est positif, la fonction est d'abord décroissante puis croissante. Et puis son sommet a pour coordonnées le alpha et le bêta. Et puis c'est le contraire, quand A est négatif, c'est croissant et décroissant. Rappelez-vous, on avait dit, ah bah tiens, quand ça c'est positif, ça veut dire que c'est ça on sourit, et puis ça nous donnait la forme de l'intégrale, et quand c'est négatif, ça fait la gueule, et donc on obtient la forme ici et les variations. Donc c'est facile en pensant à ce moyen mémotechnique, je souris ou je fais la tête, de se rappeler des variations de la fonction. Donc ce que je vous propose, c'est de le redémontrer. On l'avait fait sur un cas particulier, alors dans les activités, l'activité 3, on l'avait fait sur cette fonction-là. Alors là, je vous propose de le faire dans le cas général, mais je ne vais pas faire toute la démonstration, je vais faire uniquement dans le cas où A est positif. Dans le cas où A est négatif, ça se fait aussi très bien. Et il n'y aura pas grand chose à rajouter, d'accord? Dans ma démonstration, alors, j'ai utilisé le fait que pour montrer qu'on a une fonction qui est croissante, on choisit deux nombres a et b d'un intervalle i, et je vais choisir a plus petit que b. Si j'arrive à établir que l'image de a est plus petite que l'image de b par la fonction, ça signifiera que ma fonction est croissante. Et au contraire, si l'image de a est plus grande que l'image de b, c'est-à-dire si les images sont rangées dans l'ordre contraire de a et b, ça signifiera que ma fonction est décroissante. Alors sauf que ici, il va falloir que je fasse attention parce que le a, j'ai un a ici et j'ai un a là, donc c'est pas les mêmes. Et donc pour pas qu'il y ait de confusion, au lieu d'appeler ça a et b, pardon, je les appellerai x1 et x2, d'accord? x1, x2, et puis leurs images f de x1 et f de x2. Donc je pars de ma forme canonique, et je vous ai dit, et je vais supposer que mon a il est positif, donc je suis dans le cas où ça sourit. Donc dans un premier temps, moi je vais essayer de montrer que ma fonction sur l'intervalle donc moins l'infini alpha, elle est décroissante. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre deux nombres x1 et x2 de cet intervalle-là, l'intervalle moins l'infini alpha, tel que x1 soit strictement plus petit que x2. Et mon objectif, comme je veux montrer que la fonction décroît, c'est de montrer que l'image de x1 soit plus grande que l'image de x2. D'accord? Alors pour y parvenir, je vais calculer par exemple l'image de x2 moins l'image de x1. Alors comment je procède? Tout simplement, je reprends l'expression de f, et je vais remplacer x par x1 dans l'expression, vous voyez? Et j'obtiens donc et j'obtiens ça pour l'image de x1. Et pour l'image de x2, c'est la même chose. Donc je fais l'image de x2 moins l'image de x1. Vous voyez, si je mets des couleurs, qu'est-ce que j'ai pas utilisé comme couleur? Par exemple, le gris. Ça, c'est f de x2, je le retrouve ici. Alors vous voyez, j'ai mis un point d'exclamation dans la marge, dans la fin de la ligne, parce qu'ici, il va falloir faire attention que j'ai un moins devant des parenthèses. Donc j'ai un moins devant des parenthèses, donc attention, pour enlever les parenthèses qui sont là avec le moins, je vais changer les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc ça va devenir ça. Et le plus bêta, son opposé, c'est moins bêta, vous voyez. En faisant ça, je m'aperçois, donc en faisant f de x2 moins f de x1 dans mon calcul, je m'aperçois que je peux simplifier bêta. Là, j'ai plus bêta, là, j'ai moins bêta, je peux les enlever. Et ici, je m'aperçois que j'ai deux termes, et dans chacun des termes, j'ai le facteur commun a que j'ai mis en vert, donc je peux factoriser par a. Hop, je le mets en facteur. Qu'est-ce qui me reste? En rose,
il me reste ici, c'est pas ça, x de moins alpha au carré. Et en orange, alors attention, il ne faut pas que j'oublie de mettre le moins, et le x1 moins alpha au carré, que je mets ici. Quand j'en suis à cette étape, pardon, je reconnais une identité remarquable. Je reconnais, c'est du type a carré moins b carré. Et ça, a carré moins b carré, ça se factorise en, alors, a moins b, facteur de a plus b, tout simplement. Alors, si vous voulez, je vais remettre les couleurs. Alors, le rose, c'est le a, donc, et le orange, hop, c'est le b. Mais attention, même chose, si je regarde de plus près mon truc, là j'ai un signe moins devant ces parenthèses-là. Donc attention, il va falloir être, il faut être vigilant et se dire, ah oui, j'ai un signe moins. Donc dans la ligne d'en dessous, ce que je vais faire, quand je vais enlever ces parenthèses-là, je vais changer les signes. Donc le x1 va devenir moins x1 et le moins alpha va devenir plus alpha. De telle sorte que ici, je m'aperçois que je vais pouvoir simplifier dans la ligne en dessous. J'ai le moins alpha avec le alpha. Et je vais, voilà, je vais le laisser tel quel. Alors pourquoi ça m'intéresse de l'écrire tel quel? Alors je vous rappelle que j'ai choisi x1, x2 dans l'intervalle moins l'infini alpha. Et choisi x1 plus petit que x2. Alors j'ai fait, j'ai dit, je me placer dans le cas où a était strictement supérieur à 0, c'est-à-dire qu'il est strictement positif. Donc ça, c'est strictement positif. Est-ce que je peux trouver le signe de x2 moins x1? D'accord? Ce que je sais quand je regarde ici, quand je regarde, c'est que x1 il est plus petit que x2. Quand je dis ça, vous voyez, j'ai une inégalité. Quand j'enlève x1 de chaque côté, ça signifie finalement que 0 est inférieur à x2 moins x1. Ça veut dire que x2 moins x1, il est strictement positif. Donc ça, c'est strictement positif. Alors, maintenant je regarde x2. Alors je vais regarder chacun de ces termes, x2 moins alpha et x1 moins alpha. Alors ce que je sais, c'est que x2 il est plus inférieur ou égal à alpha. x2 il peut aller jusqu'à alpha. D'accord? Donc si j'enlève, j'ai une inégalité. Si j'enlève alpha de chaque côté, j'obtiens cette inégalité-là. Et ça veut dire que x2 moins alpha, il est inférieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que lui, il est négatif ou nul. Donc celui-ci, il est négatif ou nul. D'accord? Donc voilà pour x2 moins alpha. Je passe à x1 moins alpha. C'est un peu la même chose. x1, il est strictement plus petit que x2, lui qui est inférieur ou égal à alpha, ce que j'ai écrit ici. Donc, en particulier, x1, lui, va être strictement inférieur, x1, il va être strictement inférieur à alpha, ce que j'ai écrit ici. Maintenant, moi, j'ai x1 moins alpha, donc je vais enlever alpha de chaque côté de mon inégalité, et j'obtiens que x1 moins alpha, finalement, c'est strictement inférieur à 0. Donc ça veut dire que c'est strictement négatif. Donc ça, c'est strictement négatif. Maintenant, quand je sais que j'ai deux quantités, une qui est négative ou nulle, et l'autre qui est strictement négative, et que je les ajoute, j'obtiens quelque chose de strictement négatif. Du coup, quand j'essaie de regarder le signe de tout ça, j'ai deux facteurs positifs et un négatif. Je regarde, j'ai en tout un facteur négatif. La règle des signes nous dit que quand ce nombre de facteurs négatifs est impair, ce qui est le cas ici, puisque 1 c'est un nombre impair, le signe de tout ça, ça va être strictement négatif. Donc ça permet de dire que c'est f de x2 finalement moins f de x1, c'est strictement négatif. Mais dire que f de x2 moins f de x1 est strictement négatif, si je rajoute f de x1 de chaque côté, ça veut dire que f de x2 est plus petit que f de x1. D'accord? Donc, f de x2 est plus petit que x1, alors que x2 était plus grand que x1. Donc, on est bien dans cette situation-là, où l'ordre est renversé.
Et comme l'ordre est renversé, ça signifie que la fonction est strictement décroissante. D'accord? Donc elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini alpha. Alors maintenant, si je veux montrer que la fonction, elle est croissante sur l'intervalle alpha plus l'infini, je vais choisir x1, x2 dans cet intervalle-là, en prenant soin de choisir x1 toujours plus petit que x2. Ce calcul-là de f de x2 moins f de x1 que j'avais obtenu là, il reste valable. Donc je le recopie. D'accord? Et je regarde les signes. Je me place toujours, je suis toujours dans la situation où A, il est, on avait dit, strictement positif. Donc ça ne change pas. x2 moins x1, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. x2, il est plus grand que x1. x2, il est plus grand que x1. Et si j'enlève x1 de chaque côté, ça veut dire que la différence x2 moins x1, elle est strictement positive. Donc ça non plus, ça ne change pas. Maintenant, on regarde x2 moins alpha. Alors je sais que x2, il est strictement plus grand que x1, qui est supérieur ou égal à alpha. Ou autrement dit, alpha est inférieur ou égal à x1, qui est strictement plus petit que x2, ce que j'ai écrit ici. Donc, mon alpha, il est strictement plus petit que x2, ce que j'ai écrit là. Si j'enlève, de cette inégalité, si j'enlève alpha de chaque côté, ça veut dire que 0 est strictement inférieur à x2 moins alpha. Donc ça veut dire que x2 moins alpha, il est, lui, strictement positif. Donc ça, c'est strictement positif. Et x1 moins alpha, x1 moins alpha, alors je sais que alpha est inférieur ou égal à x. Si j'enlève alpha de chaque côté, j'obtiens que 0 est inférieur ou égal à x1 moins alpha. C'est-à-dire que x1 moins alpha, il est supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est positif ou nul. Et quand j'ajoute un nombre strictement positif avec un nombre positif ou nul, j'obtiens quelque chose de strictement positif. Alors là, je regarde ma règle des signes. Je multiplie trois facteurs positifs entre eux. Quand j'ai que des plus, tout ça va être positif. Donc f de x2 moins f de x1 va être strictement positif. Ça, c'est la règle des signes qui nous dit. Et puis, si je veux regarder ce que ça signifie, il suffit que j'ajoute x1 de chaque côté et j'obtiens cette inégalité-là. Donc là, ça veut dire que l'image de x2 est plus grande que l'image de x1. Comme x2 était plus grand que x1. Donc, on est dans cette situation-là, l'ordre est conservé, donc la fonction est strictement croissante. D'accord ? Et donc, on en conclut que c'est strictement croissant, comme on l'avait pu le voir. Et donc, nous, ce qu'on vient de démontrer, là, c'est ce résultat-là. D'accord ? C'est croissant. Alors, après, l'image de alpha, c'est bêta. Alors, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la forme canonique, quand je disais dans la formule f de alpha égale bêta. Donc là, je n'ai rien à montrer. Je l'ai déjà fait. Et comme c'est décroissant et puis croissant, ça veut dire que j'ai un minimum. D'accord ? La démonstration dans l'autre cas, c'est à peu près similaire. Voyez ? Donc voilà pour la démonstration de cette propriété-là. Et la vidéo là-dessus est terminée.